Bonjour et bienvenue sur Rubber & Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Aujourd'hui, on va vous parler des sorties qui ont été annoncées lors de ce mois de mai. Et à la différence des mois précédents, on va essayer de vous parler de beaucoup plus d'actualités que d'habitude. Donc il y aura quelques nouveautés desquelles on va parler un peu plus profondément et d'autres desquelles on parlera en une ou deux phrases, sinon la vidéo serait bien trop longue. Ceci étant dit, nous allons pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Comme pour les actualités horlogères des mois précédents, dont les liens seront dans la description, s'il y a une sortie de laquelle on n'a pas parlé dans cette vidéo qui vous a particulièrement surprise ou que vous trouvez intéressante, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires puisqu'il se peut aussi qu'on en ait raté une ou l'autre, vu le nombre de sorties horlogères qu'il y a tous les mois. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour participer au concours et tenter de gagner une montre, donc après cette vidéo, allez regarder la vidéo du concours et participer au maximum. En plus, pour le moment, il n'y a pas tellement de participants, donc vous avez toutes vos chances. On vous laisse donc le lien vers la vidéo dans la description. La première montre de laquelle je veux parler, c'est la toute nouvelle Longines qui reprend le design d'une montre des années 60 et qui est extrêmement précise. Son nom c'est l'Ultra Chrono. Cette montre est tout à fait spéciale puisqu'elle apporte un vrai esprit vintage dans un format qui ne l'est pas autant, puisqu'elle fait 43 mm de diamètre et 13,6 mm d'épaisseur, donc une grande montre, mais elle devrait se porter assez bien dû au fait qu'elle a des cornes qui sont quasi inexistantes et que son corne à corne est de 49 mm, ce qui est raisonnable. Son boîtier, comme vous pouvez le voir, est de forme coussin et à l'arrière, nous avons le même symbole que celui qui est présent sur le cadran à 6 heures, qui montre que la montre est extrêmement précise. Précision qui est garantie par le Timelab, qui est un laboratoire qui teste les montres afin de certifier leur fiabilité. Ce certificat d'ultra chronomètre va donc certifier que la montre oscillera entre les -2 et les +2 secondes par jour, ce qui, pour rappel, est la même précision que Rolex promet sur ses garde-temps. Montre étanche à 300 mètres et réserve de marche de 52 heures, ce qui en fait une bonne montre de plongée. Deuxième nouveauté, Awake a sorti une montre en collaboration avec Franck Sensé, qui est une montre qui sortira en autant d'exemplaires qu'il y aura de commandes, jusqu'à une date précise. Et puis, il n'y en aura plus jamais. Donc si ça vous intéresse, faites un petit saut sur le site d'Awake. Du côté de Jaeger-LeCoultre, on a eu deux belles annonces, puisqu'ils ont sorti une nouvelle Polaris Date avec une couleur des plus belles, et je pense qu'avec sa grande sœur que je vais vous présenter tout de suite après, ce sont mes deux préférés de ce mois-ci. Cette montre est une montre de plongée avec une lunette tournante qui est dans le cadran, et qui est donc actionnée par l'une des deux couronnes. Elle est étanche à 200 mètres et elle a une date à 3 heures. Et regardez-moi cette couleur de cadran qui en plus va parfaitement avec le bracelet en caoutchouc, pour moi c'est la perfection. En plus de ça, on va avoir le mouvement de cette montre qui va être apparent, ce qui est toujours fortement apprécié et ce mouvement confère 70 heures de réserve de marche à cette montre. En plus, au prix de 9800 €, une montre de cette gamme, de cette qualité et en plus de chez l'horloger des horlogers, ce n'est pas cher payé alors qu'on va avoir de vulgaires Submariner qui sont certes d'excellentes montres de plongée, ne me comprenez pas mal, mais ce sont des montres sans plus et qui se vendent plus cher que cette Jaeger-LeCoultre actuellement sur le marché secondaire. Donc si vous voulez une plongeuse dans cette gamme de prix, cette montre saura vous combler, ça j'en suis sûr. La deuxième GG, c'est quasiment la même que la Polaris Date, mais en bien plus compliqué, qui est du coup la Polaris à calendrier perpétuel. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'ils l'ont faite avec le même diamètre que la Polaris Date, alors qu'on sait qu'un mouvement comme celui-ci, qui est très compliqué, prend plus de place et donc habituellement ces montres sont de diamètre plus imposant. De plus, ils ont mis cette complication dans une montre très sportive et personnellement j'adore ce look. Donc, très belle pièce annoncée chez Jaeger-LeCoultre ce mois-ci, avec ce calendrier perpétuel et la Polaris Date. Classic Originals a elle sorti une nouvelle version de sa chronographe Panorama Date en verre qui lui donne un charme fou. Mais sauf la couleur, le reste est identique aux autres versions de celle-ci. Donc ce n'est qu'une nouveauté esthétique. Du côté de chez IWC, on a annoncé deux montres en collaboration avec Mercedes AMG. La première, c'est la montre pilote chronographe qui est sortie aux couleurs d'AMG avec ce bleu turquoise qui donne vraiment un look plus décontracté à la montre et plus sport. Boîtier en titane et mouvement automatique qui a une réserve de marche de 46 heures. Ce qui va le plus plaire aux gens, je pense, c'est d'avoir un diamètre de 41 mm, ce qui est une bonne taille de boîtier, même si les cornes sont quand même drôlement imposantes. La deuxième montre, elle, est plus à mon goût, parce que j'adore les cadrans asymétriques et celui de cette Big Pilot l'est bel et bien. Sur ce cadran, on va avoir à 1 heure la phase de lune, entre 4 et 5 heures, on va avoir un indicateur de la réserve de marche, et pour finir à 9 heures, on va retrouver un tourbillon. Le bracelet de cette montre reprend le logo de la marque Mercedes, et bien évidemment, comme pour la première montre en collaboration avec AMG,
Celle-ci aussi a des touches de turquoise un peu partout. Citizen a de son côté annoncé plein de modèles en collaboration avec Star Wars, et il y a des montres différentes pour chaque personnage, comme C3PO ou encore R2D2. Dans le tas, il y a des montres rondes qui ne me plaisent pas du tout à cause de la position des couronnes, et des montres carrées que je trouve déjà plus sympas, mais bon, faudrait les voir en vrai pour pouvoir se faire une idée sur celle-ci. Toujours du côté de chez Citizen, on a une collaboration avec un Marvel qui vient d'être annoncée, et c'est Thor qu'on va retrouver à l'honneur avec cette montre. Et d'ailleurs, il faut dire qu'ils ont bien fait les choses. La montre qui représente le dieu de la foudre est une montre solaire et donc il y a un réel effort qui a été fait pour faire un produit cohérent. Du côté de chez Vacheron Constantin, il y a la sortie des 4 pièces vraiment spéciales, puisque ce sont des réelles œuvres d'art, qui font d'ailleurs partie de leur collection Métiers d'art. Ces montres vont reprendre chacune le design d'une grande civilisation qui a existé, et donc avec ces montres on va voyager du temps de l'Égypte antique en passant par Rome avec le buste d'Augustus. Ces montres ont d'ailleurs été faites en collaboration avec le musée du Louvre et sont magnifiques. 42 mm de diamètre pour 12,9 d'épaisseur, ces montres sont équipées d'un mouvement automatique qui leur confère une petite réserve de marche de 40 heures, mais bon, une montre comme celle-ci, on n'a rien contre la prendre dans les mains pour la remonter, puisqu'en même temps on peut profiter de tous les petits détails en la regardant de plus près. Pour finir, nous allons parler d'Hublot qui a sorti plein de nouvelles montres ce mois de mai, et de plein de couleurs différentes. Il y en a vraiment dans tous les sens, que ce soit cette montre Big Bang tourbillon orange en passant par ces Big Bang en céramique, de toutes les couleurs, ou encore leur nouvelle Orlinski. Donc si vous avez un peu de temps et que vous aimez la marque, allez sur le site internet dans la rubrique des nouveautés et vous allez voir qu'il y a de quoi se rincer l'œil. Voilà, on en a fini avec la présentation des actualités de ce mois de mai. Maintenant, appuyez sur le lien dans la description pour aller participer au concours et tenter de gagner une montre. Sinon, comme toujours, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.